Nous recevons aujourd'hui Adama Daeko qui est comédien, humoriste sociopolitique. Il est également écrivain. C'est important de le souligner. Bonjour Adama Daeko. Bonjour Awa. Bienvenue à Ciné Droit Libre Dakar. Merci. D'entrée de jeu, c'est quoi un humoriste sociopolitique? C'est tout simplement un humoriste engagé, un libre penseur qui critique, qui conscientise, qui dénonce, mais sans toutefois blesser la sensibilité d'autrui. Un humoriste qui s'inspire de la réalité sociopolitique de son pays et de l'Afrique. Je veux parler de l'actualité et l'environnement. Alors on voit que Adama Daeko est un habitué de Ciné Droit Libre. 6e participation entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la première fois à Dakar. Tout à fait. Ça montre donc votre engagement. Alors cette année, on parle d'extrémisme violent au niveau donc de la thématique de cette 3e édition à Dakar. C'est droit de vivre, luttant contre l'extrémisme violent. Alors en tant qu'humoriste, quel est votre avis sur la question? Nous sommes dans un festival appelé Ciné Droit Libre et il y a la liberté d'expression qui est le fondement même de la démocratie. En toute chose, il faut savoir doser. Mais quand on est impliqué jusqu'à un certain niveau et qu'on déborde, ça peut créer des tensions, ça peut créer des violences. Et c'est ce à quoi nous assistons sur le continent et partout dans le monde. Donc nous devons faire en sorte que la liberté d'autrui ne soit pas occultée par, je vais dire, un intérêt personnel ou un intérêt idéologique. Alors on voit que vous êtes là, vous jouez un grand rôle dans le festival à Dakar en tant que présentateur, vous faites également vos spectacles. Ce qui est intéressant, c'est que lors de ces présentations, on a remarqué que vous aviez 2 chapeaux sur la tête. Oui. Surtout lors de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi 2 chapeaux sur la tête? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, quand je fais des one-man shows, j'ai 2 chapeaux sur la tête. Les gens disent Adama Daeko a 2 casquettes. Il est humoriste, il fait rire, c'est vrai, mais il est aussi homme politique parce que j'ai été candidat aux élections présidentielles. Le chapeau que je porte, par exemple, c'est lorsque je suis dans la peau de l'humoriste. Et quand j'enlève le premier chapeau, que le second est noir, ça veut dire que je suis dans la peau de l'homme politique. Donc faites attention à tout ce que je dis. Ça peut ne pas être vrai. Vous savez, mon fils, quand je lui parle, il me dit toujours « Papa, c'est vrai ? Papa, c'est vrai ?» Il dit « Mais toi, tu n'as pas arrêté de me demander si c'est vrai à quoi ?» Il dit « Non, comme tu fais la politique maintenant, donc il veut dire qu'il y a des politiciens qui ne disent pas la vérité. » En fait, c'est une manière de caricaturer l'environnement sociopolitique dans lequel je vis. J'ai 2 casquettes. J'ai été candidat aux élections, heureusement, et je suis humoriste. Donc pour moi, l'humour, c'est un art de communication, c'est un outil de développement. Très bien. Parlons de liberté d'expression. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'humoriste, vous pouvez parler de tout sans tabou? Ce que certains ne peuvent pas se permettre, est-ce que vous donnez le droit de le faire? Vous savez, en communication, on enseigne souvent aux journalistes qu'on filme tout, mais on ne montre pas tout à la télévision. Voyez-vous, on enregistre tout, mais on ne diffuse pas tout. C'est vrai, avant de le dire ou avant de faire le sketch, il faut le penser, il faut l'écrire. Mais il faut tenir compte aussi de l'environnement dans lequel, je veux dire, on évolue. Vous allez dans un pays où on vous dit qu'il est interdit de dire ceci ou cela pour des raisons de mœurs, pour des raisons religieuses, pour des raisons politiques. Mais si vous devez le faire, vous devez user d'une subtilité vraiment, comme on dit, géniale pour le faire. Sinon, vous blessez la sensibilité d'autrui. C'est en ce moment-là, on dit que non, il n'a pas respecté les principes, etc. Moi, je me permets en Côte d'Ivoire de dénoncer, de dire certaines choses que les citoyens lambda ne pourraient pas dire. Mais comme je le fais avec humour et dans une attitude de dormican, c'est-à-dire je ne suis pas lucide, je suis sous l'effet de l'alcool. Hein, ça, c'est un concept. On a l'impression que j'ai bu, je parle, je traîne les mots. Et puis bon, je fais semblant de buter, d'écorcher certaines lettres. Donc ça me donne des excuses. Voilà. Alors on se rend compte que vous dites ce que les autres ne peuvent pas se permettre de dire parce que vous avez un canal qui est l'humour, qui passe très bien. Mais on se rend compte également qu'il y a de la censure autour de certains sujets. Vous avez un spectacle qui a été censuré notamment du CP1 à la CPI. Tout à fait. Vous, en tant qu'humoriste, dans quel état d'esprit vous avez été lorsque vous vous êtes rendu compte que ce spectacle-là, que vous avez pensé pendant longtemps, que vous avez écrit, que vous avez monté, ne peut être diffusé partout? Oui, c'est vrai, mais je me suis senti fier quelque part. Parce que ça dénote qu'on accorde un intérêt
particulier au travail que j'ai fait. Sinon, on aurait pu me laisser jouer pour dire, bon, écoutez, c'est un humoriste, c'est pour amuser la population. Mais ils savent qu'Adama Daiko, c'est vrai, il amuse. Mais dans cet amusement-là, il dit l'essentiel. Donc, le CPA, la CPI, c'est comme moi du CP1, je deviens candidat à la présidentielle ivoirienne. Alors que la CPI, ça veut dire Cour pénale internationale. Mais la CPI aussi peut dire, c'est la correction des présidents infréquentables, c'est la chasse aux présidents insoumis. La CPI, c'est comprimé, périmé, imbuvable. La CPI, c'est capote ou préservatif pour les infidèles. Bon, la CPI, c'est chantons et prions intérieurement. La CPI, c'est encourageons la coalition des pasteurs et des imams pour mettre fin au conflit palestino-israélien. La CPI, c'est tout ça, voyez-vous. Mais ce spectacle-là, je l'ai joué pour la première fois, c'était à Ouagadougou, lors de Ciné Droit Libre. Mais je vous assure que les gens ont aimé, ils ont apprécié, parce que la Côte d'Ivoire avait besoin d'un tel spectacle. On sort d'une crise et voilà quelqu'un qui vient pour vous dire, après tout, la vie continue et que la vie d'une nation ne s'arrête pas à une élection. Donc ça a été censuré, sanctionné, et moi ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me faire connaître à l'extérieur, de savoir que je suis un poids culturel et un poids politique en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors nous allons revenir sur la thématique de Ciné Droit Libre Dakar cette année, oui, qui est donc droit de vivre, luttons contre l'extrémisme violent. Nous savons que l'extrémisme violent est en train de prendre de l'ampleur, pas qu'en Afrique, un peu partout dans le monde. Et la Côte d'Ivoire n'a pas échappé à des attentats. Il y a eu Grand Bassam. Alors, quel est l'état d'esprit de la jeunesse ivoirienne après tous ces événements-là? Cela démontre encore une fois que la jeunesse ivoirienne doit prendre ses responsabilités. Les responsabilités lesquelles doivent leur permettre de savoir que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. Alors, chacun appartient à un parti politique, chacun appartient à une religion, mais lorsqu'on se retrouve en train d'écouter les propos des guides, les propos des leaders, et que le jeune lui-même n'arrive pas à faire une lecture du discours, il peut tomber et il peut basculer facilement dans ce que nous dénonçons dans ce festival. L'extrémisme vraiment vient pour appauvrir encore une fois notre continent. Parce que si on doit prendre des jeunes, les emballer, les enrôler pour aller se donner je ne sais pas comment on appelle ça, c'est-à-dire en martyr ou se faire exploser par des bombes, parce que tout simplement, c'est mon guide qui m'a dit de faire ceci, qui m'a dit de faire cela. Voyez-vous que c'est très dangereux. Souvent, c'est pour des raisons économiques, souvent c'est pour des raisons politiques, parce qu'il y a des hommes politiques aussi qui donnent des discours, qui amènent les jeunes à aller sur le terrain pour tout casser, pour tout brûler, et ça devient dangereux. Moi, je pense qu'il faut savoir faire une lecture, il faut avoir un esprit éveillé, il faut de temps en temps que les jeunes se disent que je dois avoir un esprit d'éveil permanent pour ne pas laisser entrer toute forme d'excès dans le comportement au quotidien. S'il y avait quelque chose de concret à faire pour changer les choses par rapport à l'extrémisme violent qui prend de l'ampleur, qu'est-ce que ce serait, ne serait-ce qu'un seul élément, qu'est-ce que ce serait pour vous? Je crois que ça, c'est une grosse interrogation. C'est de demander tout simplement que nos dirigeants africains prennent leurs responsabilités. Parce que nous avons l'impression qu'on ne laisse pas les gens s'exprimer en tant que tels. Il faut laisser les gens s'exprimer, il faut ouvrir la télé, les radios, il faut ouvrir les espaces aux débats, aux échanges. Et ça permet aux uns aux autres de se connaître et de connaître l'autre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous fermez tout à un jeune, mais vous ne savez pas, il est caché dans son salon ou dans sa chambre avec son ordinateur, il communique avec l'extérieur. Donc c'est facile pour lui de se faire enrôler, de se faire, de voyager, aller rencontrer d'autres personnes, ne serait-ce qu'un contact par des réseaux. Et puis c'est aussi, peut-être vous n'allez pas croire, c'est aussi des élections. Il faut de bonnes élections. Parce que lorsqu'il y a une mauvaise élection en Afrique, il y a tout de suite deux camps qui se mettent en place. Et puis le camp qui se sent frustré, indigné et défavorisé, c'est-à-dire c'est la route, c'est la porte ouverte, n'est-ce pas, à tous ces maux qui minent notre continent africain. Parlant d'élections, deux mots sur la situation au Gabon actuellement. Vous savez, ce qui se passe au Gabon, ce n'est pas étonnant pour quelqu'un qui suit un peu ce qui se passe ailleurs et qui a vécu la crise en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait un rêve, madame. Il faut que je vous explique mon rêve. Permettez que j'enlève mon chapeau
hein, pour mettre la tête, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, mais que mon genou quand même, hein, voilà, tu as 5 minutes hein, pour porter le chapeau. Madame, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu une élection présidentielle en Afrique, hein, mais les noms des candidats ont été amenés en France. Et un dimanche, tous les Français sont sortis pour aller voter, pour choisir un président parmi ces noms-là. Et c'est les États-Unis qui ont le droit de, je vais dire, donner les résultats provisoires définitifs. L'Union européenne supervise les élections. Et puis l'Union africaine, et ils distribuent des sandwichs dans les bureaux de vote pour les scrutateurs entre midi et 2. Et puis, bon, ben, j'ai vu dans le rêve qu'après l'élection, ils ont pris maintenant le président en question. Ils l'ont appelé, il est venu. Bon, c'est toi qui as été élu, voici la feuille de route. Ils l'ont amené en Afrique, ils l'ont installé et tout. Maintenant, bon, voilà, il a signé les contrats, tout a été fait. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais tiens, pour une fois en Afrique, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de tuerie, il n'y a pas eu d'Assemblée nationale cassée et tout ça. Donc ça veut dire que, mais c'est bien, et on n'a pas dépensé 5 francs pour faire les affiches, campagne et tout. Non, non, non. Donc moi je pense que ce rêve-là, on peut le réaliser. Voilà, ils vont élire notre président, ils viennent déposer, il n'y a pas de bagarre. Et puis voilà, on avance quoi. Donc moi c'est un rêve que je veux voir réaliser quoi. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un rêve. Non, mais madame, c'est un peu ça, quoi, au Gabon, quoi. Hein? Voilà. Parce que dès qu'un président est élu en Afrique, tant que les Occidentaux, les États-Unis, la France, les grandes puissances n'ont pas appelé pour féliciter aucun chef d'État, même biper ou envoyer SMS pour dire félicitations, ils ne font pas. Mais dès que ceux-ci ont félicité, ah, mais c'est fini. Ah, tous les matins, oh, mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h. Le président de la République de tel pays africain a adressé un message de félicitations au président nouvellement élu. Voilà, ouais. Nous arrivons donc au terme de cette interview, Adama Daiko. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour tous ceux-là qui nous regardent? Ben, je voudrais dire aux artistes du monde entier que lorsque vous arrivez à un certain âge, hein, je veux dire un certain temps de votre carrière, vous devez vous engager. Vous devez vous engager du côté du peuple, du côté de la population, du côté même des hommes politiques, pour les aider à avoir la sagesse pour mieux nous diriger. C'est-à-dire critiquer, dénoncer, conscientiser, former, informer, mais sans blesser la sensibilité d'autrui. Engageons-nous. Là, c'est un moyen efficace pour dire ce qu'on pense. Et moi, je pense que l'humour, pour moi, est une expression qui me permet de dire avec le ton, avec le bon sens, ce que j'ai à dire pour l'éveil de ce continent africain.